Les conclusions hâtives. Il était temps. Eh oui. Presque un peu tardé. Il y a des équipes qui ont déjà joué 2 fois. Oh là 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 là. Une moitié des séries n'est encore qu'un match. Tout à fait. Et donc forcément, on se permet ce genre de petites vidéos. Là, on a de la très 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 belle cam. Tout à fait. Là, sur ce début de play-off, là, c'est un régal. On s'installe peinard en vous faisant la bise. Oui, les playoffs ont commencé en début de semaine. Au moment où on tourne, nous sommes jeudi. Très important pour la suite des opérations parce qu'il y aura du blasphème dans tous les sens. Voilà. C'est le classique de la chaîne, vous le connaissez. Dès qu'il y a des choses importantes, on fait des conclusions hâtives. C'est très très simple. On a fait plein de projections. Nous avons fait des previews. Vous avez été nombreux à les regarder tout au long du week-end pour annoncer notamment l'avenir. Parfois on a bon, parfois on dit de la merde. Et justement, au bout de 3 petites soirées de NBA, on a déjà des bonnes conclusions qui se mettent en place. Ouais, on est pas mal. On est pas mal. Surtout qu'en plus, classiquement, tous les ans, on a quand même des surprises ou des mini-surprises sur les premiers matchs de play-off pour différentes raisons. Il y a toujours des équipes qui sont un peu moins en rythme que d'autres, des équipes qui se font surprendre tactiquement. Là, en plus, il n'y a pas d'avantage de terrain, donc en fait, finalement, même si t'es moins bien classé, tu joues pas vraiment à l'extérieur, quoi. C'est une sorte de terrain neutre. C'est ça. Donc du coup, ça occasionne d'autant plus de mini-surprises qui, derrière, occasionnent de la bonne vieille conclusion, analyse fine, vraiment bien. Exactement. Ouais, on sait déjà qui sera champion cette année. C'est très agréable quand on va sur les réseaux sociaux en ce moment de voir toutes ces belles conclusions qui tombent. Après, ça fait partie du jeu. Nous aussi, on le fait. C'est drôle. On vous invite à le faire. C'est quand même cool parfois. Ouais. Donc là, on a relevé la crème de la crème. La crème de la crème des conclusions hâtives depuis 24-48 heures, on va dire. Tout à fait. Depuis à peu près 2-3 jours max, on s'est baladé sur les réseaux. On a fait tiens, ça, il faut absolument le ressortir en vidéo. Des choses qu'on a vraiment lues et vues. Et c'est pas partagé par un seul homme ou une seule femme, c'est partagé par pas mal de monde. Et donc, il serait temps de tacler tout ça. Exactement. Moi, je dis, on perd pas de temps. Nous avons 8 séries qui ont déjà commencé. Et donc, on a à peu près 8 petites conclusions. Ça veut pas dire qu'on fait toutes les séries, mais au moins, on a vu des choses qui sont sympathiques. On essaye de répartir par série parce qu'il y a de quoi dire dans un peu toutes les séries. Bien sûr. Et si vous en avez aussi, n'hésitez pas à les balancer. Très important. Parce qu'on sait qu'il y en a qui le balancent là, capture screen, et ça ressort en fin de série. Voilà, c'est ça. Alex, je te tends la parole. À toi l'honneur. Par quoi je pourrais commencer que j'ai trouvé vraiment très intéressant? La prio. Je pense, la prio des prios, là, tout de suite, c'est Joel Embiid n'est pas un leader. Ça y est. C'est sûr. C'est acté. Avec le début de série des Sixers, on peut acter le fait que Joel Embiid n'est pas un leader. Non, malheureusement, il va falloir qu'on parle de tout ça parce que déjà, quand on dézoome, la série des Sixers, face aux Celtics, est-ce que ça va être serré? Je ne sais pas. Les 2 premiers matchs sont assez flippants pour les Sixers, il faut le reconnaître. Tant ils se font, mais j'allais dire dominer, mais c'est même plus... Ils se font défoncer tactiquement et techniquement. Moi, j'adore les ajustements de Brett Brown. En termes d'ajustement, là, il y a du out-coaching. Waouh. Bon, c'est pas non plus une surprise de ouf que Brad Stevens soit plus efficace que Brett Brown, mais quand même, là, ça se voit fort. Là, ça se voit fort en termes d'ajustement entre le Game 1 et le Game 2 et ajustement en cours de match. Ça se voit très très fort. Ensuite, on voit bien que les Sixers n'ont pas les moyens, en l'absence notamment de Ben Simmons, on peut le dire, ont vraiment un problème à défendre la paire Jaylen Brown-Jason Tatum. Vraiment, bien gros sûr. Problème. Tatum, c'est bon. Et ensuite, ils ont un plan de jeu offensif qui est vraiment trop faiblard, quoi. Tu sens un body language qui est terrible. Il y a eu 2-3 plans qui ont été faits, notamment, c'est pour ça que la conclusion hâtive, celle-là, elle est belle, c'est qu'il y a eu 2-3 plans caméra qui ont été faits sur Joel, quand Boston déroulait, etc., où certains ont fait « Ah !» On aurait dit Kyrie à la fin de son chapitre à Boston. Il y avait un côté très... Mais ça, c'est... Moi, je suis pas pour, je ne fais que relever ce qui se passe. Mais c'est juste que par rapport à cette conclusion hâtive de... Ok, on va prendre un bouc émissaire ou un bouc mystère pour les spécialistes. On va partir sur Joel Embiid qui clairement n'arrive pas à tenir contre cette équipe de Boston. Non, Joel Embiid, tu peux pas. Là pour le coup, autant on l'a critiqué ces derniers temps parce qu'il a trop ouvert sa bouche et on peut pas dire qu'il fasse une régulière d'un niveau incroyable. Non, pas de problème là-dessus. Par contre, là sur les 2 premiers matchs de playoff, Joel Embiid, il fait du vrai taf. Je dis pas que c'est parfait, je dis pas que ça va suffire pour se qualifier, loin de là, mais juste il fait du vrai taf et il déboîte la raquette des Celtics. Il fait en tout cas sa production, ça c'est sûr.
Et on a tendance à trop oublier la façon dont les Sixers sont coachés d'un point de vue global. On a tendance à oublier qu'en l'absence de Ben Simmons, ça modifie quand même pas mal les rotations. Alors on aimerait que Brett Brown tente d'autres trucs, mais c'est quand même faiblonnard. Moi j'en avais parlé pendant la preview, genre je suis désolé, moi la ligne arrière, Shake Milton, Josh Richardson, moi ça me fait pas rêver quoi. Et quand tu joues les Celtics, bah du coup ça se voit fort, c'est un gros problème. Enfin sur le collectif les Celtics. Quand tu penses que il y a 3 ans, les Sixers auraient pu drafter Jason Tatum en 1 au lieu de prendre Markelle Fultz. Voilà. Attention. C'est limite déjà un what if. Hein. Oh, tu sais. Mais moi, Jason Tatum et Joel Embiid dans la même équipe. Ouais, mais à l'époque, on voyait Markelle Fultz. Non, mais attends, je suis pas en train de dire quelle bande de gros bouffons. J'ai juste dit, quand tu penses que, tu vois, le côté what if, quoi. Il y aurait eu embouteillage. Tu n'aurais pas eu assez de ballons. Ah ouais? Peut-être. Moi je crois qu'il y aurait eu 0 embouteillage. Moi je crois qu'il y aurait eu oh putain Jason Tatum avec Embiid ça fait une paire de ouf. Du coup on peut garder Ben Simmons en plus parce on que va pas chercher Tobias Harris. Bref voilà. Bien sûr. Non. C'est clair que sur cette conclusion hâtive c'est très très violent. Bon de toutes les équipes de play, laisse-moi faire la liste. De toutes les équipes de playoffs qui ont joué, y a-t-il une équipe qui a l'air plus déconnectée des playoffs que Philly? Genre tu sens, j'ai eu plusieurs moments où je me suis dit bon au niveau du body language on est à 1, 2, 3 Cancun. Il y a eu 2-3 vraiment moments où je me suis dit il n'y a pas cette envie collective de vouloir allez les gars on se reprend, on y va, let's go. Il y a une espèce de check-out. Il y a un petit côté comme ça, mais pour en revenir à la conclusion hâtive, moi je pense que c'est pas pour autant que tu peux dire que Joel Embiid n'est pas un leader. Là pour le coup, c'est pas le bon moment, ni le bon contexte. Il va falloir voir ce que va faire Philly dans 2 matchs. Ou 3 matchs. Bah, t'avais pronostiqué quoi, toi déjà? J'avais mis 4-2. 4-2 pour Boston. Aux Sixers, tu sais que. La série n'est pas finie, là aujourd'hui, c'est très hâtif, mais oh là là, je peux te dire que je suis pas en confiance avec ce pronostic-là. Hein. Moi j'avais mis Sixers champion, je pense que. Voilà. Puis ensuite j'ai mis 4-3 Boston sur cette série, puis en fait on va partir sur 4-0. Non, par contre, oui, sur la conclusion hâtive, en effet. C'est trop tôt, c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas le contexte, c'est pas ça le vrai sujet en fait. Tout à fait. Mais on va revenir sur Joel par la suite, parce qu'au global, sur la saison, il y a des choses à dire. Je suis pas en train de dire genre c'est un leader de ouf. Je suis en train de dire là tout de suite c'est pas un leader, bah bof. Je suis bien content si cette série peut nous mener le 30 août à Source Tell Me Brett Brown is the fucking Pôle emploi. Has taken a plane, je veux bien qu'Elton Brown y rende des comptes aussi. Oui, je sais. Ouais, mais parce que déjà pour commencer changer juste le coach, moi je pense que ça solutionnera pas tout. Bah commençons déjà par là. Mais je pense que la grosse erreur c'est Jimmy Butler. Perso. De base, la plus grosse. De quoi? De pas l'avoir quoi? C'est Jimmy Butler à qui il fallait foutre le max du max et le garder à tout prix. Ouais, mais lui, il a parlé, il a dit, vu comment ça se passait à Philly, j'allais pas rester quand il a vu ce qui se passait avec Miami. Ah bah, allez voir le très bon podcast de JJ Redick, si je vais bêtise, avec Jimmy Butler, où il explique les coulisses en interne de Philly et comment ça se passait avec Brett Brown, et tu vois clairement qu'il était plus genre. Majorité d'orteils dehors. Ils ont pas réussi à le garder, hein, c'est clair. Non, clairement. Bon, ça c'est la première conclusion hâtive. Dites-nous pour Joel Embiid, ce que vous en pensez. Des Sixers qui on l'espère va. T'as quelque chose pour nous? Oh bah bien sûr. Je suis désolé, mais Denver n'a aucune solution et n'aura aucune solution contre Donovan Mitchell. Ça y est. C'est Donovan ou Dwayne Mitchell? C'est Michael Mitchell. Donovan Mitchell, Game 1, 57 points, tout va bien, la 3e performance la plus prolifique de l'histoire des playoffs. Pour un joueur pareil qui est dans sa 3e année, ça me rappelle. Ah oui, c'est Elgin Baylor, je suis bête. Tout à fait. 61, 63, bah oui, comme souvent. 57 points, puis ensuite, très très bonne deuxième mi-temps dans le Game 2 pour revenir. Gros mental de la part de Utah. Ding ding, on avait parlé pendant la preview de cette série. Au pronostic de cette série, on était sur du 4-0 ou 4-1. 4-1, je crois, moi. Ouais. Et moi, je sais plus si j'ai dit 4-1, mais j'ai pas 4-0. Il y a déjà un partout. Et parmi les éléments dont on a discuté, il y a certaines cases qui sont cochées, dont le fait que Donovan Mitchell rappelle que en fait, stop le manque de respect. Ouais. C'est un garçon qui, dans les grands moments, est capable de mettre tout le monde d'accord. C'est vrai. Alors qu'on lui a manqué de respect. Hein. Juste, c'est pas retournement de chemise. Hein. Parce qu'il y en a qui ressortent en ce moment pas mal de séquences de nous, etc. Machin. Il a fait une saison comme ça. Ouais. Et je sais que les fans de Utah, il y en a certains à qui je fais la bise, envoient du sel dans tous les sens. C'est légitime parce qu'on lui en a mis plein la gueule. Ouais. Mais Donovan Mitchell, là, on l'a dit, s'il se vénère, il n'y a pas de discussion sur une arrière. Dans la match-up face à Denver. Oui, bah voilà. Oui. Pas de la NBA. Précise quand même. Parce qu'on a comme en ce moment, c'est vrai que Donovan Mitchell, voilà. Harden, Mitchell. Donc,
Ouais, et puis en plus, je trouve qu'il exploite bien les faiblesses de Denver, des irrégularités mentales. On voit des mauvais travers de Denver. T'es d'accord? Ah bah... Non, surtout sur le Game 2, mais même au Game 1. Et même au Game 1, on en a parlé pendant la preview. On se demandait si ça allait être l'équipe d'Aaron qui favorite dans cette série, allait se ramener avec le mental. Sur le Game 2, c'est pas le cas. Sur le Game 1, ils s'en sortent avec la win, donc tu peux pas dire grand chose. Avec un Jamal Murray qui est, putain, ce duel. Ouais. C'était une belle fin de Game 1, ça. Hein. Pop. Donc voilà, Donovan, Dwayne, Mitchell, bienvenue, mon grand. Bienvenue bienvenue au Hall of Fame, déjà. Bienvenue au Hall of Fame, bienvenue au plafond du... Ouais, en tant que meilleur joueur de l'histoire du jazz. Vivint Smart, ouais, tout à fait. Meilleur score, évidemment, a battu Malone sur le Game 1. Non, plus sérieusement, pour revenir sur cette conclusion hâtive, Alex, parce qu'il faut qu'on parle quand même de ça. Denver, on le sait, ils n'ont pas Gary Harris. Quelle solution ils peuvent avoir face à un mec comme Mitchell qui est aussi en confiance et a envie de déjouer les pronostics? Moi, je pense qu'il y en a une grosse, c'est... défendre. C'est à quel moment que Nikola Jokic, il défend sur les drives? Je l'adore. C'est pas le souci. Il fait triper, techniquement il est incroyable et tout. Mais ouais. Autant, ouais. Il m'a énervé. Je sais pas s'il y a un joueur qui m'a tellement plus énervé. Ouais, s'il y en a. Mais lui, il fait partie des joueurs qui m'ont le plus énervé sur ces 2 premiers matchs de playoff. Flemme. Waouh. Il passe plus de temps à chouiner auprès des arbitres qu'à protéger son cercle. Je lui demande pas de devenir Dwight Howard demain. Mais un minimum, je pense qu'un petit minimum, déjà ça compliquerait un peu la tâche dans les drives de Mitchell. Déjà. Tout à fait, pour tout le talent offensif que possède la paire Michael Porter Jr. Nikola Jokic en défense. Michael Porter Jr. lui. Mais lui, j'ai plus envie de lui pardonner pour l'instant parce qu'il est tout jeune, il débarque, il apprend. Tout à fait, juste d'un point de vue global, quand t'es Utah et respect à Quinn Snyder. Génial, hein. Qui est le premier à dire genre, bon bah voilà, vous avez parlé contre nous, Utah, ils regardent toutes les previews tous les ans et ils font, on va vraiment vous niquer vos mères. Le mec là, il a dit Michael Porter Jr. en genre, d'accord, ok, bah on va bien l'exposer, il va être bien la suivre. On va l'exposer ouf. Joe Ingles se régale sur chaque switch, c'est ouf. Les cuts backdoor, il y a des cuts backdoor où il y a Jokic et Porter Jr. ils font, oh mince. On est à Orlando. Mince. Il a marqué. Mince. Bon, allez, on attaque. Ouais. Allez, on attaque. Allez, c'est cool. Non. Un peu frustrant, ouais. Attention. En tout cas, par rapport à cette conclusion hâtive sur Donovan Mitchell, attention, Denver. Il faut se redresser tout de suite parce que là, tu peux pas dire, ouais, on rentre à la maison, il y a l'altitude, on est à 1600 mètres au Pepsi Center. Non. Là, en fait, c'est 6 ou 7 matchs ou 5 à voir où Donovan Mitchell, lui, c'est bon, le terrain, là, maintenant, il l'a rodé. Voilà, et donc évidemment, Torrey Craig, c'est pas qu'il fasse un mauvais travail sur Donovan Mitchell, mais quand le mec est en feu comme ça, tu peux pas le défendre tout seul. T'as besoin que tes ailiers et tes intérieurs fassent un boulot à minima de protection de raquette, de fermeture, de close-out. Ou la savate. Enfin, ou un petit coup de coude, exactement. Ouais, tout à fait. À Denver, ils ont dit des gains pour les envoyer sur Donovan Mitchell. On va pas le blesser, juste on a parlé à chaque fois. Détendre un petit peu, mais Son Plumlee, il peut faire ça, Millsap aussi. Tu lâches un coude. Là, il y a personne. Et c'est vrai que Jokic est vraiment extrêmement énervant. Ouais, je suis d'accord. Excessivement énervant. C'est excessivement énervant, Jokic, là. Ouais. C'est pas top. Attention, Donovan Mitchell peut se vénérer et nous rappeler à tous que à table, avec James Harden et Bradley Beal, c'est lui qui sert les plats. Donc du coup, on va pouvoir enchaîner avec la conclusion hâtive suivante. Alex, je reste à l'ouest. Luka Doncic est le meilleur Européen de l'histoire. Non, ça c'est tout. Bon, voilà. De tous les temps. Ouais. En 2 ans, c'est fort. Tu te rends compte ce qu'il a réussi à faire en 2 ans? Il est devenu... Dire comment? Ouais. Tony quoi? Tony qui? Ouais. Tony Y ou Tony I? Les deux, on s'en bat les couilles. Wow. Ouais, non. C'est fort en 2 ans et demi. Hein. Il a quand même, je veux dire, il a trouvé des cures contre toutes les maladies du monde. Ouais. Il va battre les Clippers et les Lakers. C'est fort. Alors, il est très très fort. Il vient de faire 2 premiers games face aux Clippers. On était excités de voir. Moi, je l'ai mis dans mon joueur à suivre, mais on était excités de voir ses premiers playoffs. On en a pour notre argent. On n'est pas déçus. Dans le premier, il est extraordinaire dans la défaite. Dans le deuxième, la première mi-temps. Mi-temps est absolument incroyable. Mais je suggère aussi à tout le monde de regarder la deuxième mi-temps parce que ce que fait Dallas collectivement avec Seth Curry, Maxi Kleber, Tim Hardaway Jr. et Dorian Finney-Smith, c'est assez incroyable. C'est des phrases de vie, ça. Les Clippers qui se font battre par Maxi Kleber.
Rick Carlisle, pardon. Ah bah oui. Mais juste, pardon. Ah bah Doc Rivers. Alors, ouais, voilà. Pardon. Ouais, ça se voit. Hein. Avec des majuscules. Hein. Ça se voit Doc fort. Rivers. Là, sur le match 2, ça s'est vu fort. Hein. Ah, extrême flemme. Après, il y aurait d'autres choses à dire côté Clippers que de critiquer Doc Rivers. On va sûrement peut-être y venir à un autre moment. Mais en tout cas... Non, Dallas, c'était fort. Voilà, on peut d'ores et déjà le dire. Hein, Luka Doncic a défoncé tous les Européens de l'histoire en NBA. C'est ça. Dès sa deuxième saison. Ce sont des choses qu'on a lues, sachez-le, sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que Luka Doncic, intrinsèquement, il met tous les joueurs de basket qui sont nés entre le Portugal et l'Ukraine, et même la Mongolie, à l'amende totale. On va lui donner un peu de temps. Ouais. On va le laisser les Clippers s'ajuster. Gagne vraiment. Oui, faudrait voir qu'il gagne vraiment. Parce que attention, oui, on pense si Dallas passe ce premier tour, là ça jacte très fort. Bah oui. Mais sur une autre discussion. Mais celle-là, on peut la mettre de côté, s'il vous plaît, parce que c'est vraiment des trucs qu'on a lus. N'abusez pas. Je sais que tout ce confinement, ça a été dur, mais doucement. Sur Luka, ouais. Il est extraordinaire. Maintenant, avant de balancer des trucs comme ça, on va plutôt attendre de, je sais pas, on va lui laisser 3-4 ans. Ouais, ou une série. Non, mais une carrière au moins. Toi déjà, ou une série. Ouais, bien sûr. Ah bah, là, je trouve qu'on le met trop. Son talent est hallucinant. On le met trop vite dans des paniers où il a rien à faire. Il a rien à faire aujourd'hui dans un panier avec Dirk Nowitzki et Tony Parker. Désolé. Je dis pas qu'intrinsèquement il peut pas être meilleur. Je dis juste qu'il y a un moment donné, il y a un mec, il a mis 30 000 points, il a gagné une bague absolument hallucinante. Je sais même pas pourquoi. L'autre, il a 4 bagues. Enfin bref, voilà. Voilà, il y a pas. Je devrais même pas avoir à dire tout ça. Voilà. On va suivre de très près. Bah non, mais juste on va suivre de très près ce qui se passe avec Luka. Et par contre, oui, revenons sur cette chaîne d'ici 2 semaines. Si en effet il y a par exemple ne serait-ce qu'un Game 7 avec, t'as dit quoi, 4-2 Clippers? Moi je dis 4-3. Ouais, je crois que j'ai dit 4-2 moi. Je voulais mon Game 7 avec Luka. Ou 4-2 4-2, je sais plus. 4-2. Ouais. Bref, à suivre de très près, Luka. Conclusion hâtive suivante. Qu'est-ce que t'as? Tiens, je vais rayer. Je vais pas me mélanger les pinceaux. Hop. Malheureusement, on vient de le comprendre, les Bucks ne sont qu'une équipe de saison régulière. Je l'aime beaucoup celle-là. Ça y est, c'est acté. On est désolé. C'est acté. Tu te retrouves face à Shaq, Vucevic. Game 1. Clément. Face à Penny Orlando. Penny Fools. Face à Penny Fools. Tout à fait. Face à Dennis Fournier. Il y a eu vraiment une très très bonne première perf d'Orlando. Il y a eu une perf très moyenne de Milwaukee très sur moyenne. Ce Game 1. Dégueulasse. Oui, tout à fait. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais au global, ils ont besoin de se rattraper. Donc c'est pour ça qu'aussi, là au moment où on tourne, normalement il y a un match dans quelques heures, donc ils vont devoir se rattraper. Ah bah, à un moment donné, si Orlando mène 2-0, attention. Mais on n'arrête pas de le répéter. Les Bucks sur demi-terrain. Le système Budenholzer dans le money time. Giannis, il est pas bon. Il n'y a pas de jump shot. Ouais. Et Middleton, il est pas là dans les grands rendez-vous. Le contrat de Middleton. Tout ça peut se révéler de plus en plus vrai, mais tout ça peut voler en éclats, genre dans 5 jours. Dans 5 jours, ça peut être dans une semaine, voilà. Ça peut être torché, donc attention à ça. Oui. Non, Milwaukee doit se réveiller. On attend le réveil du patron. Ils sont pas les seuls, mais on attend le réveil. Et puis surtout, genre, j'ai vu beaucoup de genre, oui, mais en playoff, ils y arrivent pas, Milwaukee. Genre, c'est moi où ils étaient en finale de conf l'année dernière, et qu'en fait, l'équipe, elle est née l'année dernière. En fait, cette équipe, elle est née l'année dernière. Ils ont fait 2 sweeps sur donc, c'est leurs 2 saisons. C'est leur deuxième vraie saison, en fait, de haut niveau. Donc, la première saison de haut niveau, ils vont en finale de conf. Bon. Oui. La deuxième saison de haut niveau, ils sont meilleur bilan de la ligue. Ok. Et là, ils perdent leur premier match de playoff. Ils ont. Bon. Ouais. Il n'y a pas de quoi. En fait, pour l'instant, surtout, il n'y a pas de quoi conclure quoi que ce soit, en fait, je pense. Il y a des franchises c'est comme ça, tôt. tout à fait. Je crois que j'avais balancé le tweet hier, un truc comme ça. Il y a les équipes qui perdent leur Game 1 et sont titrées derrière. Il y en a quelques-unes. Il y a Spurs, la spéciale 2003, 2005, fois. 2007. Les Rockets de 95 aussi, tout ça à fait. Rappelle. Et les Raptors de 2019 qui perdent contre Orlando avec DJ Augustin. Donc à voir, je pense que Milwaukee signe toute l'année s'ils peuvent être la nouvelle équipe dans cette liste. Bien sûr. Mais et il y a du Celtics dans les années 60. Mais sinon, c'est vrai que Milwaukee, ce qu'on peut voir positivement, c'est bon, ce genre de petite tape derrière la nuque, c'est voilà, c'était la page de brouillon. Maintenant, on veut le patron. Ah bah par contre oui. Parce que si tu commences à avoir des matchs serrés et qu'il y a un nouveau money time chelou contre une équipe comme Orlando, avec qui pour qui on a beaucoup de respect, mais bon, faut pas ils ont bien fait mentir.
Ouais. On avait demandé à ce qu'il nous fasse mentir. Milwaukee nous a bien fait mentir. Ça regarde les previews du côté de Vooch et de. Ouais, Nico, il écoute du Booba, il regarde Trash Talk, c'est propre. Moi, j'aime bien. Mais non, pour le moment, Milwaukee, c'est pas top. Et donc, sur la conclusion hâtive, oui, Milwaukee ne peut pas faire quoi que ce soit sur demi-terrain, c'est bien connu. Donc, on va évidemment suivre ça de très près. L'année dernière, si je dis pas de bêtises, 4-0 contre Détroit et 4-1 contre Boston en demi. Ouais, 4-1, après avoir perdu le premier. C'est ça. Ou là, pareil, en sortie. On avait aussi eu en sortie de Game 1 contre Celtics, on avait aussi eu genre, voilà, ils peuvent pas et tout machin, ouais. Donc, marathon sur les Bucks. Tout à fait. On va attendre d'en voir un tout petit peu plus pour faire péter les jugements bien définitifs. Pour faire péter les jugements définitifs, tout à fait. Quand Giannis sera en vacances dans 10 jours. Conclusion hâtive suivante. J'en ai encore 2, moi. Bah, je t'en prie. J'ai un petit... Allez, je me garde celle-là pour la fin. J'ai un petit Jason Tatum à un Paul George dans chaque doigt. Oui. Alors, hier, c'était énorme. D'un côté, t'avais effectivement Paul George en train de nous faire un match de merde. Vraiment bien crado son match, faut le reconnaître. On en a parlé dans la preview, pareil. Bien crado son match contre son Game 2 contre les Mavs. Et juste avant, il y a Tatum qui venait de salir... Enfin, il a sali les Sixers, mais de son côté à lui, c'était très très propre. Hein. 35-5 encore. Propre, complet, sérénité absolue, sérieux. Dominant techniquement, hyper sérieux, respect des systèmes. Si quelqu'un connaissait rien de la NBA et regardait hier ce qui se passait, ouais, je pense qu'il y a au moins un Paul George par atome dans le corps de Jason Tatum. Ah ouais, puis là tu te dis, mais attends, en fait, meilleur joueur de l'Est, il joue bien en vert, mais il joue à Boston en fait. Voilà. Ah ben oui, non là je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui construisent autour de Tatum plutôt que Paul George et la question peut avoir lieu. Mais là dans le cas de la conclusion hâtive, demandons confirmation à monsieur Jason Tatum. Premièrement, deuxièmement, tu peux pas enterrer un mec comme Paul George au bout de juste une mauvaise performance. Mais c'est les playoffs, on l'a toujours dit. Son premier match était plutôt pas mauvais à Paul George. C'est les playoffs, Alex. Voilà. Mais là, le Game 2, c'était quand même assez drôle, genre en mode, voilà, quoi, bah. Donc, ah ouais, il y a Lillard et tout. Moi, j'ai adoré le mec qui a posté le truc avec Kobe. Demain à la cantine. Ouais, non, au petit-déj, quand il va line-up au petit-déj avec le regard de Kobe, c'est énorme. Quand Lillard va croiser Paul George au petit-déj. Ça va, toi? Ça va, toi? Alors ouais. T'en es où dans tes playoffs? 1, 2, 3, Cancun. T'en es où dans tes playoffs? Mais oui, c'est vrai que c'est là, je trouvais ça assez intéressant. Tout de suite, le comparo qui naît entre un jeune qui monte, qui a un talent fou, et un mec comme Paul George, qui était quand même, je le rappelle, il n'y a pas si longtemps que ça dans la course au MVP, et qui est un joueur archi complet. Doucement là aussi. Ouais. Paul George, il a pas emmené Indiana plusieurs fois en finale de conférence? Si. Ah oui, c'est ça. Je sais plus. Ah si, mais ça existe plus, c'était il y a combien de temps? C'est il y a longtemps. C'était la préhistoire. Oui, c'est ça. C'était la préhistoire. Je crois que selon le nouveau CBA, ça compte pas. C'était la préhistoire. Calme. Ce qui n'empêche que ce qui est indéniable, c'est ça énerve. Hein. Oui, ce qui est indéniable, c'est que Paul George fait de la merde en ce moment et que surtout Jason Tatum a une telle montée en température et une telle croissance. Je veux dire, c'est fulgurant depuis février dernier. De quoi on parle? Jason Tatum, il y a 1 an, t'annonçais ça là, au bout d'1 an là. Il est fort. Donc du coup, oui. Bon, après, il joue une équipe des Sixers qui est exceptionnellement mal organisée aussi. Ah bah. Je veux bien voir une demi-finale de conf face aux Raptors. Toronto. Si, attention. Si Jason Tatum salit les Raptors, carbure au même rendement, à la même production sur la défense des Raptors, Elgin Baylor. Là, ça va commencer à parler chinois dans tous les sens. Vince Carter. Parce que là, par contre, tu rigoles. Et là, s'il fait Sam ça, Jones. Enfin, là, attention. Sam Jones. Parce que là, faut reconnaître que. Moi, je pense que Larry Bird n'a jamais fait ce que Jason Tatum est en train de faire. Richardson, il est trop petit. Quand ils le mettent en 4, souvent, il a des mecs moins mobiles. Enfin, là, il exploite les faiblesses tactiques des Sixers à merveille. Pour son jeune âge, c'est hallucinant. Le mec qui a une faiblesse tactique, il fait tiens, je vais faire ça en fait. Je crois que Larry Bird n'a jamais été aussi fort. Il regarde Brett Brown, tiens, je t'ai baisé. Tiens, genre, voilà. Mais oui, Larry Bird, voilà. S'il fait la même aux Raptors, descendez-moi le 33. Ouais, c'est ça. Je crois que le meilleur ailier de l'histoire des Celtics. Filez-le à Tatum. Ouais, c'est Jason. On est en train de se faire des copains partout là. C'est génial. Mais bon, en même temps, c'est comme ça. Mais c'est à suivre. Il va falloir qu'il confirme tout à fait. Déjà, fini Philly. Et avec Philly. Regardons aussi Paul George comment il continue contre Dallas.
Déjà. C'est vrai que si Paul George enchaîne les matchs comme celui de la nuit dernière face aux Mavs, on va commencer à être taquin. Paul George dans chaque annulaire. On va commencer à être taquin. Ouais. Mais là, c'est trop tôt. Non, tout à fait. Je suis bien d'accord. Qu'est-ce que t'as d'autre ? Il m'en reste 2 aussi. Ah ouais, je sais ce que je vais me garder en dernier. La suivante, pour moi, c'est bon. Ça y est, les Rockets ont eu leur déclic. Ils ont trouvé la manière de jouer pour gagner le titre cette saison. Alex, on en parlait depuis 14 ans sur cette chaîne. Et Houston, Mike D'Antoni le premier, extraordinaire ce Game 1 contre OKC. Ça se voit, il y a quelque chose. Ils ont été bons, hein. Ils ont été bons, on ne va pas... Alors ils ont joué typique Houston. Ouais, et ils n'ont absolument pas touché. Vraiment chié dans la colle. OKC, de manière assez surprenante. En fait, moi j'étais assez surpris. T'avais l'impression que, enfin, j'ai eu l'impression sur ce match que OKC s'est fait surprendre par Houston tactiquement, tu vois. Ouais. Genre, j'étais là, genre, les gars, vous êtes au courant pour PJ Tucker ? Parce que PJ Tucker en attaque, de toute façon, il va se mettre dans le corner. Vous avez joué 3 fois cette saison. Non seulement ça, et puis même de toute façon, Houston, il joue pareil depuis. Ça fait 18 mois qu'il joue le même basket. Qu'est-ce que je dis ? Enfin bref, vous m'avez compris. Il y a eu du changement avec le départ de Capella, tout ça. Ouais, enfin, c'est pas comme si c'était une surprise. Pas de Westbrook. Normalement, tu te dis, ça s'exploite et tout. D'ailleurs, ça aussi, c'est notre conclusion hâtive. T'as l'impression qu'Eric Gordon, ils n'étaient pas prêts, le Thunder. Enfin, tu vois, là, ce côté Thunder, effectivement, on va voir les ajustements qu'ils vont proposer pour le Game 2 et la suite de la série. Mais en tout cas, comme tu le dis très bien dans ta conclusion hâtive, ça y est. C'est bon. Ça va dérouler fort. Et en soi, on a mis Houston qui passe au tour suivant, parce que là on voit la Harden Nation qui est en train de bouillir, on les a mis qui passent au round suivant. Attention à la réaction aussi d'OKC, parce qu'il y a du compétiteur en face. Ils ont pas aimé la manière. Là, les Chris Paul, les Shai, etc. Ils ont pas été bons. Les Gallinari, ils ont pas été bons. Shai, moi je l'avais pris en joueur à suivre, genre en mode vas-y, prouve-nous que tu peux être All-Star. Là, sur le Game 1, tu fais bon. Alors, moi je crois que je l'ai pris en TTFL ce soir. Sur le Game 1, tu fais. Il a changé Tyler Johnson. Bien sûr, franchement là, je crois que je l'ai mis Shai en TTFL pour ce soir, parce qu'il faut qu'il y ait, c'est pas con. Il faut qu'il y ait réaction. Bon, si ça se trouve, il va faire 14 et on va séquencer cette vidéo. Mais oui, en effet, Houston, ils ont de quoi être contents, parce que dans le flow des news, on a vu l'absence de Westbrook et on s'est dit on va voir comment ils abordent. Houston voulait se ramener sérieux au Game 1, ils ont joué sérieux au Game 1. Moi, je trouve ça très bien pour la confiance de ce groupe. Jeff Green, Eric Gordon, très bien. Covington, Tucker, bien. Tucker, parfait, il n'y a pas de problème. Je serais encore plus impressionné, je serais juste vraiment encore plus impressionné si Houston était capable de mettre le couvercle, c'est-à-dire le Game 1 très bien. Vous voulez réagir, on remporte même le 2. Par contre, tu es d'accord avec moi que il n'y a pas eu de... Parce que là, on rigole sur la conclusion hâtive, pour moi, il n'y a pas de déclic ou quoi. Ils ont joué leur jeu, le jeu des Rockets, le jeu qu'on attend d'eux, ce jeu qui, bien évidemment, pose à l'adversaire des problèmes tactiques évidents, parce que les mecs jouent sans grand, tout le monde shoot, ils attaquent en fer à cheval avec Harden, enfin, c'est vraiment chelou, mais c'est pas une surprise. Non. Juste là, ça a hyper bien marché sur ce match. En même temps que OKC était pas ouf, donc forcément ça fait il y a 15 points d'écart, je crois, à la fin. Franchement, c'est un blowout. Non, la première mi-temps est tellement bien gérée. On est d'accord. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, à chaque fois qu'on fait cette vidéo conclusion hâtive, la veste réversible demain matin. C'est-à-dire que si OKC gagne, Houston est retombé dans ses travers. Ouais. Houston ne passera pas le premier tour. C'est clair. Ah bah ça c'est sûr. Il faut tout le temps changer de chemise, c'est très important. Donc voilà, Houston, félicitations pour le titre, on n'a rien pu faire. J'en ai une petite dernière. Moi aussi. Qui est assez sympathico. Vas-y. Les Lakers sont trop vieux. Les Lakers sont finis. Alors on a bien vu là, Game 1. Blazers c'est trop fort. Il n'y a pas de solution. Ça rentre pas ses shoots. Whiteside a mis Anthony Davis dans sa poche. Wayne Gabriel ou LeBron, vous faites votre choix. Le nouveau Siakam. Tout à fait. Moi je pense que sans Avery Bradley et Rondo, ils sont foutus. Ils peuvent pas. C'est impossible. Ils peuvent pas défendre Lillard. J'imagine les gens qui écoutent, tu sais, qui voient pas la vidéo, qui voient pas qu'on est mort de rire. On est mort de rire. Ouais. C'est les conclusions hâtives. Ouais. Lâche la vaisselle, Gérard. C'est le mec en train de faire son footing là, le mec. Petite accélération, petite palpitation cardiaque. Palpitation là. Non, mais les Lakers, sur le Game 1, on peut dire attends, on vous a laissé vos shoots ouverts, vous ne les avez pas rentrés. Il va falloir mettre ces tirs. On y va.
C'est du basketball. J'ose espérer que Los Angeles peut pas moins bien shooter. Parce que là, attention. Sinon, ça va être une longue série. Ou courte. Ou courte, attention. Parce que j'ai vu aussi beaucoup de choses dans la lignée de ça. Donc, je pense pas du tout que les Lakers soient... Peut-être ils sont un peu vieux, mais par contre, clairement, ils sont pas finis. Ils sont pas finis. 2, beaucoup de gens ont fait... J'ai vu beaucoup de... Comment dire, de louanges sur la défense de Portland. Non. Les shoots sont ouverts. Vraiment, les Lakers sont mal shootés. Par contre, ce qu'a très 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 bien fait Portland, c'est de... Même quand les Lakers sont repassés devant dans le dernier quart et que là, devant le match, on était là en mode genre, ils ont mis le verrou, ok, il y a quelques tirs qui rentrent et tout. Il y a eu un moment dans le dernier quart, à 5-6 minutes de la fin, il y a plus 6 Lakers. Là où Portland a montré qu'ils étaient en forme et en confiance, c'est que même quand il y a ça, derrière ça arrive, et Lillard et McCollum bam, et Melo met un gros shoot clutch, et tu vois, genre, là tu vois qu'ils sont en confiance, ils ont les moyens. Oui. Mais ça reste un match sous les 100 points. Ils ont peut-être mis 100 points tout rond, les Blazers. Non, on est sur un low scoring et normalement c'est pas leur affaire. Et les Lakers sont censés gagner ça. Les Lakers, ils ont dû shooter à moins 1000% à 3 points, enfin c'était ça. L'enfer. Donc, faut pas tout mélanger. Non, le seul truc où là je respecte par contre la stratégie de Portland, c'est que en effet, si tu les regardes, tu te dis ils sont pas non plus extrêmement bien défendus, mais c'est pas faute d'avoir entendu notamment Terry Stotts en parler et dire en fait juste c'est une stratégie aussi de Portland. Là, en l'occurrence, ce n'était pas le cas contre Memphis ou quoi que ce soit. Mais là, en l'occurrence, pour les Lakers, je ne serais pas étonné, comme on a déjà pu l'entendre passer, qu'en fait, ils les laissent shooter. Ouais. La stratégie de Portland, la meilleure pour défensivement, c'est juste genre, allez-y, en fait, prenez vos shoots externes, parce qu'on ne veut pas se faire bombarder à l'intérieur. Exactement, ils ont plus intérêt à fermer l'accès au cercle à LeBron et Anthony Davis. Et à demander à quitte à ce que, à Dion Waiters et à et donc là, le premier match leur donne complètement raison, parce qu'il n'y a pas eu un mec capable de rentrer ses tirs. Moi, je dis ça, je le mets sur la table, parce que je serais pas étonné s'ils continuent à jouer comme ça, Portland, ils disent genre allez-y, et si on se fait battre au jump shot, allez-y les gars. Après Anthony Davis à 8 sur 24 ça va pas arriver tous les soirs normalement. Enfin si ça arrive tous les soirs, on va se poser des questions sur les Lakers et sur Anthony Davis et sur l'agressivité de LeBron et sur la capacité de Danny Green à mettre ses tirs, de Frank Vogel à mettre des choses en place. On va se poser plein de questions. Mais là au bout d'un game, ça a très mal shooté. Portland a été décisif quand il fallait. Portland a su ne pas baisser la tête quand les Lakers sont passés devant et répondre tout de suite, alors que les Lakers, eux, ont eu du mal à se mettre dedans. Ils n'ont pas fait un grand money time, clairement. Donc voilà, ils ont remporté ce Game 1. Gros bravo à eux. C'est très bien joué. Ça met une énorme pression sur les Lakers dès le match 2, quelque part. Une vraie pression, en tout cas. C'est pas comme s'ils devaient aller au Moda Center, quoi, tu vois. Non. Ça met une vraie pression. Il y a 2-0, ils peuvent en gagner 4. Ils peuvent, mais c'est toujours mieux de mener. Bien sûr. Toujours mieux. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux de mener au score que de perdre. Ça, n'hésitez pas si vous voulez. Mais voilà, donc non. On va attendre un petit peu avant de jeter ces Lakers à la poubelle. Ouais. Patience, ajustement. Et puis hâte de voir ça. Parce qu'on a parlé dans la preview qu'on avait faite. Vous étiez nombreux quand on avait fait la preview notamment de cette série. On voulait voir justement si les superstars allaient être au rendez-vous. On va attendre la demi-finale contre les Rockets injouables. C'est ça aussi. Ah oui, putain, je suis perdu dans les conclusions intimes. Mais oui, non, les Lakers sont attendus au tournant. Et puis. C'est pas faute aussi d'en avoir discuté souvent, soit sur les réseaux sociaux ou sur cette chaîne, la dynamique. Il n'y avait aucune équipe qui était sur une meilleure dynamique que Portland sur les 10 derniers jours. Non. Impossible. Et sur les Lakers, difficile d'en trouver une qui était. Enfin, on vient de parler de Philly, mais difficile de trouver une équipe qui était dans une moins bonne, ou en tout cas dans pas une dynamique aussi positive. Donc, Game 2 ce soir, au moment où on parle, puisqu'on rappelle qu'on tourne là le jeudi, et rendez-vous demain pour. Du coup, LeBron est. Je sais plus, il est top 13, je crois, all-time, un truc comme ça. Parce qu'ils sont menés 2-0. Moi, je crois que je l'ai rentré quand même dans mon top 20, ouais. Dans ton top 20 À suivre, affaire à suivre. La dernière, évidemment, elle concerne le champion en titre. Eh bien, écoutez, les Raptors, voilà, c'est bon, ça a été vérifié avec 2 matchs contre les terrifiants Brooklyn Nets, à qui on va donner quelques compliments. Les Raptors n'ont pas besoin ni de Kawhi Leonard, ni de Danny Green. 2 matchs, 2 victoires. Ajustement total de Nick Nurse. Une fois c'est Norman Powell, sinon c'est Pascal Siakam, sinon c'est Fred VanVleet, 30 points, 10 passes, ensuite c'est Powell, Kobe. Face à des Nets combatifs. Salut Timothée. Game 1 de feu. Mais quand même limité. Donc pour le moment c'est bien. Bravo à Laurie, bravo à Marco, bravo à toute la team Raptors qui vraiment s'ajuste, parce que vraiment en face ça tient. Mais bien sûr. C'est pas un super cadeau à prendre au premier tour, parce que Brooklyn garde les 2 pieds sur l'accélérateur, ils s'en foutent. Mais on n'en attendait pas moins de ces Nets-là. C'est ça. Mais juste 2 matchs de victoire, ça s'ajuste. Ouais. Donc qui a besoin de Kawhi ? Pourquoi qui a besoin de Kawhi ? L'année dernière, t'avais perdu contre Anunoby et Norman Powell.
pourquoi tu te ferais chier avec Kawhi Leonard? Donc tu vas rouler sur les Nets, puis tu vas rouler sur Boston, à moins que Paul George se réveille. Le Paul George de Boston se réveille. Non, par contre, oui, voilà, c'est... Dans les équipes qui ont joué jusqu'ici, celle qui m'a donné en tout cas le vrai choix de sentiment d'une équipe championne en titre, qui sait tellement gérer ses minutes et le flow d'une rencontre, oh, c'est fort. Ah, il y a beaucoup d'expérience, hein. Ah, c'est fort. Les salauds, c'est fort. Il y a tout le temps une arme qui vient de prendre, quoi. Là, c'était Van Fleet au dernier match et au premier match, et aux deux, là, Norman Powell, tu fais... Les gars, on a bloqué tout le monde. On a bloqué Lowry, on a bloqué Siakam, on a bloqué Van Fleet. Et c'est Powell qui nous rentre dedans. Ça va être Anunoby au prochain. Attention, ça peut aller vite. C'est Kader Gasol ou Ibaka qui fait son match. C'est ça. Gasol, il a pas beaucoup scoré au game 2. Hein. Ah non, mais de toute façon, il score quand il peut, mais sinon, il gueule sur les arbitres. Ouais, c'est ça. Il demande un café. Ouais. Voilà, donc félicitations Raptors, pareil pour le back-to-back, hein, c'est superbe. Mais ça va, sur la fanbase de Toronto, j'ai pas vu trop. C'est genre business is done, quoi, tu vois. Il devait mener 2-0, il mène 2-0. Bon, tu vas gagner 4-1 ou 4-2 ou 4-0. Non, c'est une conclusion hâtive qu'on a créée de toutes pièces. Tout à fait. Parce qu'elle nous fait rire. Tout à fait. Faudra avoir un bon Caris LeVert game quand même. Ce serait cool. Ouais. Histoire qu'il fasse. C'est-à-dire qu'il ait le temps de faire un truc qui se voit avant que Kyrie et KD reviennent avec un nouveau coach. Exactement. I am the captain. Ouais. Dites-nous ce que vous avez comme conclusion hâtive. Juste, on fait un tour de piscine par rapport aux franchises dont on n'a pas trop parlé. Fire Bullets, Alex, les Clippers, que se passe-t-il? Doc Rivers, surcoté? Si. Non. Allez, on se permet. Peut-être. C'est les conclusions hâtives, permets-toi. Ah oui, en conclusion hâtive, oui. Après, là, j'attends de voir je pense que le Game 3 va évidemment peut tout de suite être un tournant. T'imagines Dallas qui le gagne, ils vont être dans une confiance hallucinante. Après, j'ai pas changé d'avis là-dessus. Pour moi, les Clippers, quand même. Oh, ils doivent. Ah bah ils ont les moyens. Ouais. Après, c'est vrai que Doc Rivers, là, ça s'est beaucoup vu. C'est-à-dire que d'un côté, il y a Rick Carlisle qui fait des vrais bons choix malins et qui utilise extrêmement bien son banc et qui, quoi qu'il y ait comme joueur sur le terrain, il y a un jeu qui se passe. C'est pire et vacances, les Clippers, là. Alors que les Clippers, c'est ça, c'est vacances, ça joue chacun son tour. Donc non, c'est... Ouais, ça fait pas rêver ce qu'ils nous ont proposé les Clippers. Non, ça c'est sûr. Sur la série Miami-Indiana, évidemment... Premier match maîtrisé par Miami, moi j'ai trouvé. Ça va, pas de problème. Bon Butler, bon Adebayo. Rien à redire en conclusion hâtive là-dessus, on est carré. Non. Et puis sinon, sur les séries, c'est bon, Lakers on a dit, Blazers on va voir, Clippers, Mavs, Nuggets, justement, voir si Mike Malone, pareil, on s'ajuste. Quand les Nuggets peuvent-ils aller quelque part sans Gary Harris? Non, Jokic. Jokic, ce serait bien que ça se réveille. Intensité là c'est intensité, on dirait qu'il est... Ouais. On dirait qu'il est au mois de novembre l'autre. C'est pas bon signe, hein. Septembre de l'année dernière, c'était le mondial, il était pas giga dedans. Normalement, là en août, il devrait être dedans. Il y a un truc, je crois, c'est de la cosmologie. Je crois quand on se rapproche de août-septembre, Nico, il est pas dedans. Bah ouais, mais bon, là. C'est con parce que les playoffs sont en août-septembre. Ça va être un problème, là, je pense. Ouais, faut se chauffer, là. Faut se chauffer contre Rudy. Rudy qui a essayé de tenir d'ailleurs. Bon taf, Rudy. Oui, mais tu sais, il faut bon pas match dire 2. des trucs bien défoncés, tu sais, parfois c'est mal pris. Bon match 2 de Rudy. Tout à fait. Il est dedans, lui, au moins. Bah oui, il est dedans. Il est concentré, il est déter. On est d'accord. Voilà pour les conclusions hâtives. Dites-nous si vous en avez. Évidemment, c'est le festival des conclusions hâtives. C'est normal, c'est la première semaine des playoffs. Nous, on se retrouve bientôt à la fois pour d'autres apéros, que ce soit en direct, des matchs commentés quand aussi les séries vont commencer à devenir plus serrées. Quand il va y avoir des matchs un peu décisifs, tout ça. Des petits lives sur Twitch aussi pour analyser au fur et à mesure. Enfin bref. Évidemment, on fait plein de bisous et à très vite pour de nouvelles analyses et des conclusions hâtives sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Ciao. Ciao.